vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue sur les vraies voix. C'est sur Sud Radio et dans les vraies voix, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, Jean Dorido est avec nous, bien sûr avec Frédéric Brindel. Tout de suite. René Chiche est avec nous, on ne sait pas. Parce il est revenu. Quelle réputation. On l'appelle le clignotant. Un coup il est là, un coup il n'est pas là, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Et donc on a un gagnant, c'est ça? Non, pas tout de suite. On l'aura dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le contrat de Didier Deschamps qui prend fin ce 31 décembre sur une défaite malheureusement de la Coupe du Monde. On aurait aimé qu'il gagne, mais c'est comme ça. Je vous rappelle qu'il est en place depuis 10 ans. Le sélectionneur des Bleus, malgré tout, aurait quand même rempli sa mission de qualifier l'équipe de France dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Didier Deschamps, c'est la question que l'on vous pose. A-t-il bien géré son groupe? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et on va en parler avec notre invité Frédéric. C'est une légende, sélectionneur, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique de handball avec l'équipe de France féminine. Il les a récupérées alors qu'elles étaient très très loin et aujourd'hui ça gagne tout le temps depuis 1999. Record de longévité. Bravo. Olivier Crombols est avec nous. Alors sachez qu'il avait été remercié en 2013. Pendant 3 ans purgatoire, il revient et elle gagne tout dans la foulée. He's back. Bonsoir Olivier Crombols. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pour l'instant, Deschamps a-t-il bien géré son groupe? On nous dit oui sur nos réseaux sociaux à plus de 81%. Philippe Bilger. Avant de revenir vers vous, Olivier, un petit tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. Moi, je crois qu'il l'a bien géré, mais j'ai un tempérament un peu aigre. Comme ça, je suis un peu agacé par le fait qu'on veuille à tout prix nous imposer la reconduction de Didier Deschamps. Le Gret nous l'annonce, il décrète qu'à partir de la demi-finale, il sera maintenu. Emmanuel Macron nous dit « je veux qu'il reste ». Moi, j'en ai assez de voir ces gens qui se substituent au principal intéressé et qui, en définitive, après tout, on pourrait vouloir, au bout de 10 ans, avoir d'autres responsables, des gens très doués qui redonneraient du sang neuf et qui peut-être gagneraient la prochaine Coupe du Monde. Zidane peut-être. René. Clignotant ouvert. Donc, moi, je suis pour la reconduction d'Didier Deschamps pour les 2 ans qui viennent, au moins aller jusqu'à l'Euro 2024. D'accord. Parce que c'est le titre qui pourrait lui permettre de terminer en beauté en tant que sélectionneur. Là, il aurait tout gagné. Bon, c'est quand même... Mais là, vous le faites pour lui, pas pour nous. Comment? Là, vous le faites pour lui. C'est-à-dire que je fais pour lui. S'il reste, vous dites, il pourrait gagner pour lui la Coupe d'Europe, mais peut-être non, mais il peut aller au moins jusqu'à l'Euro pour tenter de gagner la championnat d'Europe des nations. Ça serait quand même en tant que sélectionneur. Il a déjà gagné en tant que joueur. Et en Allemagne en plus. Absolument. Et en Allemagne. Donc voilà, donc ça serait bien. Maintenant, il y a un problème à mon avis pour Deschamps, c'est ses relations avec Noël Le Graët. Or, si Noël Le Graët a vraiment des problèmes avec son comportement actuel, avec c'est l'enquête qui est menée sur lui par la fédération ou par les autorités, on sait que Deschamps et Le Graët ont des rapports très très étroits, enfin si je peux dire, très très intimes. Trop étroits. Voilà, trop étroits. Et là, est-ce que ça ne va pas jouer dans la balance? Est-ce que Deschamps ne va pas tenter de savoir avant si Le Graët restera président ou pas? Parce que on ne sait pas, il peut avoir un nouveau président de la fédération, on ne sait pas. Mais sinon, moi je trouve que Deschamps est quand même actuellement l'homme qu'il faudrait pour les Bleus jusqu'en 2024. Psychologiquement, Jean Dorido Psychologiquement, déjà, il met pas Didier Deschamps. Il paraît qu'il fait 1 heure de planche tous les jours pour garder la forme. 1 heure de planche. Alors là, pour le coup, si vous essayez, il faut vraiment être un costaud. Là, c'est physiquement. Ben oui, physiquement. Mais enfin, vous savez, la tête et les jambes, voilà. Ouais, c'est bien quand même dans son corps, bien dans sa souvent, tête. Exactement. Et puis, oui, moi, je suis assez fan de Didier Deschamps. Je l'ai été quand il était joueur. J'ai eu la chance de le voir gagner la Coupe du Monde en 98. Et puis, c'est vrai que je crois quand même, il n'a pas démérité comme sélectionneur. Je voudrais pas tirer sur sur d'anciens sélectionneurs. Voilà, on a tous été traumatisés par certains fiascos footballistiques. Là, quand même, il fait le boulot. La France, elle est arrivée en finale de la Coupe du Monde. On est passé quand même à 2 doigts de gagner la Coupe 2 fois de suite. Donc franchement, je vois pas pourquoi il partirait. Surtout si lui, il a envie, comme disait Philippe Bilger, s'il a envie de continuer, je vois pas pourquoi Alors, ce qui est intéressant chez Olivier Crombols, qui est avec nous, c'est qu'on lui a demandé de partir. Alors, quand je dis on, c'est le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, et puis il vous rappelle après, au secours, et vous gagnez tout. Est-ce que c'est salvateur de partir et de revenir, par exemple? Ça peut être une option, Olivier Crombols, non? Vous savez, tout peut être salvateur. Il faut tirer profit de tout dans une carrière. Donc, un break peut faire du bien. Après, il est bien évident que si Didier Deschamps veut refaire du club,
ce qui est complètement différent. C'est deux missions différentes. En club, vous avez les joueurs 10 mois sur 12, et en équipe de France, vous les avez 2 mois sur 12. Il peut y avoir une grande frustration de la part des entraîneurs de ne pas avoir les joueurs très souvent, tous les jours, comme on peut les avoir en club. Par contre, son bilan, il est excellent. Ça, il y a rien à dire. Et comme par hasard, l'équipe de France réussit depuis pas mal d'années avec un entraîneur qu'on a gardé 10 ans, ce qui est énorme dans le football. Énorme. Mais qu'est-ce que vous pourriez, vous, lui conseiller aujourd'hui s'il venait vous poser la question? En fait, c'est de partir avec les honneurs ou finalement de rester jusqu'au bout? De faire ce qu'il a envie. De faire ce qu'il a envie. S'il a envie de continuer l'équipe de France, eh ben qu'il continue. S'il veut faire revenir dans un grand club, qu'il y revienne. Mais de toute façon, il a apporté la preuve que c'est un très grand entraîneur. Et je pense qu'on l'a encore vu hier. Vous savez, les footballeurs, ils sont pas faciles à gérer parce qu'il y a deux choses qui font pas du tout l'affaire ensemble. C'est l'argent et le sport. On peut dire ce que l'on veut, mais plus les sportifs gagnent d'argent, plus ils sont difficiles à gérer. Alors pas tous, hein. Mais vous doutez bien que dans un groupe de minimum 20 joueurs, vous avez forcément des joueurs qui sont très difficiles à gérer. Moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu un entraîneur qui s'est battu jusqu'au bout. J'ai vu un entraîneur qui a sermonné ses joueurs jusqu'au bout parce qu'il n'était pas forcément content de certaines choses qu'il voyait. Et ça, c'est assez rare. C'est la preuve d'un très fort caractère et de quelqu'un qui a cherché à inverser la tendance jusqu'au bout et qui a bien réussi d'ailleurs, parce que la France n'a pas perdu hier. Non. Des réactions autour de la table, je vous vois tous réagir, les vraies voix. Philippe Bilger. À votre avis, est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout de même une situation où les joueurs finissent par s'habituer à la direction d'un entraîneur qui est là depuis 10 ans et que les vertus de celui-ci s'émoussent, qu'il est moins écouté, moins suivi et qu'en définitive, eh bien, peut-être qu'il perdra là où il gagnait avant? Mais ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, vous savez, dans le sport collectif, actuellement, nous, on a tendance à parler de la République des joueurs. C'est-à-dire que on peut donner le pouvoir aux joueurs, ce qui est, à mon avis, une énorme erreur. Et une fois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont un peu lassés ou pas contents, eh bien, la solution de facilité, c'est de changer le coach. Moi, ce que je vois, c'est qu'au football, en équipe de France, l'entraîneur est resté 10 ans. Ça a parfaitement fonctionné et que le sport qui a tout gagné, qui a un palmarès au-dessus de tous les autres, en sport co et en France, c'est le handball. Et quand vous regardez la longévité des coachs, eh bien, il n'y a aucune autre fédération qui a gardé ses coachs aussi longtemps. Et comme par hasard, c'est cette fédération qui a gagné le plus de titres. Et comme par hasard, Didier Deschamps a un parcours exceptionnel. Sur votre échange, Philippe Bilger et Olivier Crombols, ce qui est important, c'est qu'Olivier Crombols a été évidemment, dans un premier temps, licencié par le président de la fédération, mais à la demande de certaines joueuses. Mais ce sont certaines de ces joueuses qui ont demandé à ce qu'il revienne, parce qu'elles avaient vu la différence. Quand il parle de la République des joueurs, c'est ça, Jean Dorido. Oui, mais non, mais de toute façon, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. C'est vraiment... tellement facile, quand les résultats ne sont pas là, de dire bah oui, c'est la faute du coach et c'est un fait, chacun son métier, le joueur il est là pour jouer, c'est un peu comme un comédien, il a besoin d'un metteur en scène parce que c'est lui qui a le regard extérieur, c'est lui qui va savoir justement le regarder pour qu'il donne le meilleur de lui-même et c'est exactement la même chose en sport, c'est un savoir-faire et on le sait bien, enfin là c'est un boulevard pour les psychologues justement, c'est tout cet art justement de faire le nécessaire. C'est comme une partie d'échecs de disposer les pièces correctement pour porter les stockades. Mais on l'a vu, René Chiche, avec Pavard. Il l'a puni comme un enfant, en fait. Oui, comme quoi, c'est le patron du vestiaire, c'est lui, hein, ça reste lui. Ah bah Deschamps, déjà, au départ, il a quand même son aura de joueur. De joueur qui a tout gagné. Donc, déjà, il a une aura auprès des joueurs qui est importante. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas gêné de mettre de côté Pavard, à juste ou mauvaise raison, ça, on ne peut pas le savoir. Enfin, c'est lui qui le sait. Mais c'est vrai qu'il a une véritable autorité. Il imprime sur ses joueurs, mais je voudrais poser juste une question à notre invité. À Olivier Crombols. Exactement, Olivier Crombols. Est-ce qu'à votre avis, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'à votre avis c'est important pour un entraîneur comme Deschamps, qui, comme vous l'avez dit justement, a tout gagné, se dire je vais quand même me fixer un ultime objectif, essayer de gagner l'Euro en 2024. Est-ce que vous pensez que ça peut être un moteur pour lui pour continuer ses fonctions? Alors vous savez, le véritable ambitieux n'est jamais rassasié. Donc on ne peut pas douter une seule seconde que Didier Deschamps est quelqu'un d'ambitieux. Et les ambitieux se projettent toujours sur un résultat.
Parce que dans ce cas-là, il serait parti après le titre de champion du monde si c'était pas un véritable ambitieux. L'ambitieux ne pense qu'à une chose, quand il a gagné, c'est regagner. Et je pense que Didier Deschamps fait partie de ces grands entraîneurs qui ont une passion énorme, une ambition énorme, mais aussi une conviction par rapport à ses moyens, parce que bon, c'est quand même un petit bonhomme par rapport aux autres. Quand on le voit commander ces joueurs qui gagnent des fortunes et qui font tourner la tête à tous les supporters, et on voit qu'il y a vraiment une très forte personnalité. Et j'ai pas de doute sur l'ambition de ce coach-là et sur sa capacité à reproduire des résultats, à se remettre en cause. Il y a aussi, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que derrière ces résultats, il y a tout un staff. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous débarquez l'entraîneur, vous débarquez les 3/4 du staff. C'est ça. Et ça, il faut être très vigilant parce que des fois, on perd le coach, mais on perd aussi toute la richesse. Parce qu'un grand coach, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer. Ouais. Et je pense que Didier Deschamps a un staff exceptionnel. La richesse du groupe. S'il s'en va, eh bien, on perdra aussi la quasi-totalité du staff. Donc sur la gestion du groupe, dont parlait Cécile tout à l'heure, il y a 3 exemples. Alors Cécile, vous vous souvenez, je devais en parler, mais je fais très très vite parce que vous m'avez oublié. Mais c'est pas grave. Alors, non, je le sais bien. Il y a 3 cas précis. Le premier, c'est les 3 joueurs du milieu de terrain qui sont champions du monde en 2018 ne sont plus là pour cette reprise en 2022. C'est-à-dire qu'ils se basent, ils se privent de ça. Le deuxième point... Ils se privent parce qu'ils sont blessés. Il y a des blessés, et puis Matuidi... Ils se privent pas volontairement d'eux, quand même. Voilà. Deuxième point, il peut reconstruire son équipe sur un ballon d'or. Karim Benzema, tout s'effondre quasiment à la veille. Et puis, il peut avoir quelques joueurs d'expérience, par exemple, les arrières latéraux, vous en avez parlé, Pavard et Lucas Hernandez, les 2 disparaissent dès le premier. À partir de ça, Olivier Krombolz, est-ce que c'est sur la difficulté qu'on reconstruit? Est-ce que sur les cendres, on est plus fort? Je pense qu'il peut continuer à construire. Il n'y a pas à reconstruire. C'est là que je suis pas d'accord avec vous. Non, c'est pas un désert. L'équipe de France est vice-championne du monde parce qu'elle a perdu au pénalty. Elle a fait un match extraordinaire hier. Donc, il n'y a pas à reconstruire. Il faut continuer à bâtir. Non, mais au moment d'aborder cette compétition, il fallait reconstruire. Ah oui, il a fallu reconstruire, mais vous savez, il n'y a pas eu que ça sur l'ère Deschamps. Il y en a eu d'autres, des emmerdes. L'affaire Benzema, l'affaire Drogba, il y a plein d'histoires dans le foot qui ne sont pas terribles. Et pourtant, lui, il traverse le temps avec bonheur. Et son équipe, il a toujours la même autorité. Alors, il y a peut-être des petits mouvements. Mais justement, la force de l'équipe de France actuellement, c'est que même s'il y a quelques petites frictions, et il y en a dans toutes les équipes, à aucun moment, ça n'est sorti. Et donc, l'équipe de France, elle sort de cette compétition avec une superbe image. Moi, je vais vous dire très franchement, qu'est-ce qui est mieux? Qu'on ait vu un match inodore, incolore, insipide, 0-0 et que la France ait gagné au pénalty, ou d'avoir vu ce match et la France qui perd dans ce... Ouais, avec dignité en tout cas. Ouais. Moi, je préfère la deuxième solution, je vous le dis franchement. Philippe Bilja. Olivier, je devrais savoir prononcer votre nom puisque c'est alsacien, mais je préfère dire Olivier. C'est Lorrain. C'est Lorrain, pardon. Il y a quelque chose qui m'a toujours passionné, mais je n'ai jamais une réponse claire. Comment se fait-il que des grands joueurs deviennent parfois de grands entraîneurs, alors que parfois, c'est pas le cas du tout? Alors là, vous savez, le fait d'avoir fait une grande carrière de joueur ne vous garantit pas, absolument pas, de pouvoir faire entraîneur derrière. Le métier d'entraîneur, c'est un métier extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et faire très attention avant de juger les entraîneurs, les head coachs, parce que c'est une compétence multiple. Et vous avez d'anciens joueurs, d'abord, qui maîtrisent pas forcément la tactique. Vous en avez d'autres qui sont absolument nuls dans la gestion humaine. Et il faut quand même cocher beaucoup de cases pour devenir un grand entraîneur. Et le fait d'avoir été un grand joueur ne vous donne pas la certitude que vous allez être un grand entraîneur. Il y a même de bons entraîneurs, d'excellents entraîneurs qui n'ont pas été de grands joueurs et de grandes joueuses. René Chiche. Oui, alors je voulais poser encore une question à Olivier. Olivier, vous entraînez des femmes. Alors, est-ce qu'il y a une approche différente pour un entraîneur lorsqu'on entraîne des femmes? Comment ça se passe par rapport à des hommes? Est-ce qu'il y a une approche différente, une stratégie différente, une façon de se comporter différemment? C'est une question qui peut paraître anodine, mais qui m'interpelle un peu.
faut reposer la question, est-ce que les hommes sont exactement pareils que les femmes et vice-versa? Non, évidemment, il y a des différences. Il y a des différences au niveau hormonal, il y a des différences au niveau du physique et ça influe sur le jeu et sur la confiance. Et il y a des différences surtout éducatives, très importantes. Donc, un groupe de filles n'est pas un groupe de garçons. Et on manage pas tout à fait de la même manière les filles que les garçons. Les femmes ont une sensibilité plus forte et elles n'ont pas forcément non plus été éduquées pour faire du rentre-dedans, si je puis dire. Ce qui fait que quand vous avez des difficultés dans un groupe de filles, elles ont beaucoup plus de mal à s'affronter que les garçons qui, eux, ont été éduqués pour se faire respecter et ont tendance à être capables de régler les problèmes entre eux. Pour revenir sur Didier Deschamps, moi j'avais forcément deux questions. D'abord, je voulais me dire, est-ce qu'après coup, il a été meilleur joueur qu'entraîneur, in fine, parce que maintenant on peut regarder un petit peu les deux et déjà répondre à cette question. Et la deuxième question, c'est finalement le président de la Fédération française de foot qui va avoir quelques problèmes dans quelques mois, en tout cas, même s'il est toujours présumé innocent, qui était un soutien finalement de Didier Deschamps. Et est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Olivier Combolz? Oui, pardon. Moi, je vois pas le rapport. Je vous dis franchement, je vois pas le rapport entre la situation de Didier Deschamps et la situation du président. C'est deux questions différentes. Et même si Didier Deschamps a des relations importante avec le président, ça ne doit pas influer sur la décision qu'il reste ou qu'il ne reste pas. Non, mais le président pourrait se mettre en retrait et mettre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand le couple fonctionne pas bien, forcément, il a eu le problème à l'OM. Il a fini par partir. C'est ça dans le sens là que je veux dire. Oui, mais vous savez, ça c'est un autre problème. Les présidents, ils président la fédération, ils ne doivent pas s'occuper de l'équipe de France. Ça, c'est les dérives du football. Et justement, je pense que dans d'autres sports, les présidents savent rester à leur place. Ils dirigent la fédération, mais ils ne dirigent pas l'équipe de France. Et alors, il est certain qu'à un moment donné, ils ont la responsabilité avec le directeur technique national, avec des grands techniciens, de décider qui entraîne, qui continuera ou qui ne continuera pas. Mais tout au long de l'année, une fois qu'on a nommé son head coach, on lui fout la paix, c'est lui qui dirige. Et c'est ça qui est important. Et moi, j'ai la sensation, je ne suis pas à l'intérieur du groupe, mais j'ai la sensation que Didier Deschamps, il dirige réellement l'équipe de France. Bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était passionnant Et objectif JO 2024, parce qu'il aurait pu partir sur le titre des JO, là, mais il veut aller jusqu'au JO 2024. Allez, on croise les doigts avec et nos filles. on vous envoie toutes nos ondes positives.